par rapport à la vie de prière. Et en fin de compte, on n'a pas eu le temps de prier. Là, avant d'entrer dans le message que nous allons parler, je vais faire une petite prière quand même par rapport au message. D'accord. Père éternel, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te loue, je te glorifie, Papa. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour l'opportunité encore que tu nous donnes à partager ta parole pour notre édification. Je prie, Seigneur, toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu la révélation de ton Fils Jésus-Christ, que tu te révèles à chacun d'eux, Seigneur, pour te connaître dans ta vérité, Père Saint, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne, ô Seigneur, et conduis-nous dans la compréhension de ta parole, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Serge, les vraies l'église de Dieu aussi trouve, hein, parce qu'on parle de l'église de Dieu, il y a beaucoup d'églises, hein, on voit qu'il y a l'église catholique, protestant, évangélique, témoin Jéhovah, baptiste, mais qui est le vrai l'église de Jésus, au fait? En fait, moi je pourrais donner, en fin de compte, je pourrais reposer une question. Où est l'église? D'accord. En fait, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. » Logiquement, le Seigneur nous dit que c'est lui seul qui bâtit son église. Donc, il a mandaté aussi toutes les personnes qui ont reçu dans son cœur à faire l'œuvre du Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Donc, l'église, c'est au minimum 2 personnes réunies qui parlent de Jésus-Christ, car la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, comme j'ai bien dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Quand il a demandé à Pierre, pour vous, qui je suis? Il y a certains qui disaient qu'en fin de compte, tu es Jérémie, d'autres ont dit qu'il est un prophète. Mais Pierre, selon la révélation du Père, dit à Jésus, tu es le fils de Dieu. Mais en fin de compte, ça veut dire quoi? Il est le fils de l'homme, il a reçu la révélation comme quoi il est le fils de Dieu. Et Jésus lui dit, Pierre, tu sais, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire, c'est pas sur le nom de Pierre, c'est sur Jésus-Christ. Car l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Question, hein, parce qu'il y a souvent, hein, les gens me disent, le pasteur et tout, hein, par exemple, le pasteur de la mission cette guérison, on a plusieurs pasteurs qui disent, où est votre église? Où est votre église? Qu'est-ce que tu peux leur répondre lorsqu'il dit, où est ton église? Qu'est-ce que tu peux répondre à ces pasteurs? Peut-être ils sont dans l'ignorance aussi, hein? Je ne sais pas. Hein? Mais regarde, je vais donner un exemple. Hein. Il y a beaucoup de dénominations sur plusieurs étiquettes. Il y a l'évangélisme, il y a la mission. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit. Hein. Il y a, comment dire, les églises évangéliques. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu annoncer le royaume de Dieu. Imagine tous ces chrétiens quand ils seront devant le Seigneur. Le Seigneur posera la question, est-ce que je suis venu bâtir la mission, je suis venu bâtir les témoins de Jéhovah, je suis venu bâtir les catholiques. Dans aucun passage dans la Bible, il est mentionné ces noms-là. Jésus est venu, en fin de compte, annoncer le royaume de Dieu. Ça veut dire tous chrétiens qui ont reçu, le Saint-Esprit, qui fait l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs si nous sommes nés de nouveau. Il n'y a pas de division dans les églises. Question aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui sont des chrétiens, ils veulent connaître une église pour qu'ils prient dedans. Quel conseil tu vas donner à ces gens qui veulent absolument chercher une église? Quel conseil tu vas donner à ces gens-là? Le conseil que je dis, Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, le Père recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Ça veut dire qu'il faut passer par le baptême du Saint-Esprit qui vient de Jésus. Mais Jésus a dit comme ça, ce n'est ni à Jérusalem, il n'y a ni sur les montagnes qu'on va adorer le Seigneur. Il n'y a plus de lieu où adorer le Seigneur. Parce que le Seigneur, en mourant sur la croix, en fin de compte, on peut adorer le Seigneur là où on veut, du moment où on s'accorde en 2 à 2, ou quel que soit le nombre de personnes, du moment où on est dans la sainte doctrine de Jésus-Christ. Et le fonctionnement de l'Église, c'est comme le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, que faire, frère, lorsque vous vous assemblez? Si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a un chant, si quelqu'un a un enseignement, si quelqu'un a reçu quelque chose du Seigneur, que tout se fasse pour l'édification de l'ensemble des frères et des sœurs. Parce que moi, je peux donner un conseil ici aux chrétiens qui viennent de convertir, hein, parce que Jésus dit dans Colossiens 1, 18, il est la tête du corps de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, c'est lui qui bâtit son Église, comme tout à l'heure vient de dire, hein,
Veut dire, il faut être patient. Hein. Après, c'est le Seigneur qui va créer des connexions. Hein. Oui. Ça, c'est l'église du Seigneur. Parce que tout à l'heure, tu as un verset très important dans Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne porteront pas sur elle. Veut dire, Jésus, c'est lui qui bâtit son église, c'est lui qui crée des connexions. Là, par exemple, nous Oui, Déo. Jésus bâtit son église sur lui-même. en Bah fait. oui. Parce- Mais maintenant, les connexions. Par exemple, si quelqu'un cherche véritablement l'église du Seigneur, en fin de compte, il doit plier les genoux, aller consulter dans la prière le Seigneur pour que le Seigneur lui dirige vers ses véritables enfants qui sont vraiment ses enfants dans la doctrine de l'évangile pur ou là où prêche la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de faux sur cette terre aussi, des faux Jésus qui sont prêchés là où il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, et là où c'est des méthodes qui sont mises en place, là où c'est les hommes qui ont pris le contrôle et qui dominent sur les hommes, qui prêchent comme en fin de compte la religiosité. En fait, et c'est là, en fin de compte, Jésus seul, il connaît celui qui l'appartient. Parce que, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, les hommes ne bâtissent pas l'église. C'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu qui sont le temple du Saint-Esprit, parce que Jésus a fait de nous le temple du Saint-Esprit. C'est plus un bâtiment. L'église est mobile, l'église n'est pas sédentaire. C'est les hommes et les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit qui sont l'église, qui sont le temple du Saint-Esprit. Après aussi, hein, est-ce qu'un homme peut être seul? Parce qu'il n'est pas biblique, il veut dire comme ça. Un homme ne peut pas être seul aussi pour prier. Parce qu'il dit dans Ecclésiaste 4, 10, il dit comme ça, l'homme n'est pas bon être seul. Il veut dire comme ça, Dieu va nous permettre de rencontrer des personnes. Là, par exemple, de où? On ne connaît pas où, on a peut-être un homme qui connaît où. Mais enfin, quand le Seigneur, c'est lui qui crée des connexions. Je veux dire comme ça. Après l'église, c'est maison aussi, parce que moi et ma femme, hein, nous sommes une église. Oui. Nous ne sommes pas dans l'assemblée, nous sommes l'église et nous avons la présence de Dieu qui est là. Oui. Parce que, comme Jésus dit, Matthieu 18, verset 20, là où 2, 3 sont rassemblés, mon nom sur milieu d'eux. Il ne dit pas là où 500, ou 1000, ou un pasteur, un prophète, quelque chose. Il dit là où 2, 3. Voilà, s'il y en a 5, s'il y en a 10, s'il y en a 7, s'il y en a 8, s'il y en a 20, s'il y en a 30, s'il y en a 40, s'il y en a 100, c'est mieux. Mais si nous avons 2, c'est bon aussi. Voilà. En fin de compte, Dieu ne recherche pas la quantité, Dieu recherche la qualité. Voilà. Des gens qui sont dans la sanctification, qui vivent une vie en conformité à la parole de Dieu. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, l'église, en fin de compte, c'est pas parce qu'on est plusieurs aussi qu'on est chrétien. Ça veut dire que oui. si Dieu, en fin de compte, c'est lui qui connecte ses enfants, c'est lui qui bâtit son église, mais maintenant, si les personnes, en fin de compte, ne sont pas connectées par le Seigneur, mais se connectent par eux-mêmes, parce que là où il y a la foule, Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est avec sa parole. Donc, les personnes qui vivent en fonction de la conformité à sa parole et qui font la volonté de Dieu, là, l'église y est. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, l'église est la fiancée du Seigneur, en vue des noces de l'agneau de Dieu pour le grand mariage de tous les temps, qui est l'enlèvement de l'église qui va s'opérer. Donc, Jésus revient prendre sa fiancée, l'église véritable, sans tache ni ride, dans la gloire, la sanctification. Question pour Zaouin, pourquoi il y a tant de divisions dans le monde, hein, et il y a plusieurs dominations, et en fait il y a beaucoup de divisions. Pourquoi ça? Parce que dans le temps primitif, l'église primitive, ils avaient le même esprit, mais ils avaient fallu, hein, dire comme ça, il y avait une entente avec l'église, mais là on voit que dans ce siècle-là. Oui, mais ce qu'il faut comprendre aussi, Jésus a dit, quand il va revenir, est-ce qu'il y aura encore de la foi? Qu'est-ce que ça veut dire la foi? La foi est basée, la foi, nous avons reçu la foi une fois pour toutes. Ça veut dire quoi? La sainte doctrine. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, il y a beaucoup de faux. Ça veut dire les fausses doctrines qui ont rentré dans les bâtiments. Ça veut dire que nous sommes dans un temps de confusion. On ne sait plus qui est qui en fin de compte. Si on n'a pas une vie personnelle, intime, individuelle avec le Seigneur, en fin de compte, beaucoup vont aller dans tout vent de doctrine. Et ils choisissent beaucoup de, toutes sortes de serviteurs aussi qui leur prêchent selon leur propre, ce qu'ils veulent entendre. C'est pour ça que Jésus a bien dit, beaucoup vont aller dans des doctrines qui vont à leur sens selon la chair. Parce qu'en fin de compte, dans beaucoup d'assemblées aussi, on ne dénonce plus le péché, on ne dénonce plus le mal. On ne fait que, en fin de compte, on rouvre des boutiques, des entreprises, on fait collecter de l'argent. Et derrière, c'est le business, en fin de compte. C'est des églises familiaux, là où le père, la mère, les enfants sont de génération en génération, de descendance en descendance, qui sont des pasteurs qui se nomment par eux-mêmes. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, il y a des eunuques qui sont eunuques depuis le sein de leur mère, il y a des eunuques qui se font eunuques par eux-mêmes, et il y a des eunuques qui sont faits eunuques, en fin de compte, par des hommes. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui se mettent en place par eux-mêmes. La question, comme on entend parler là, en fait, veut dire, toutes ces églises-là, pas toutes les de Dieu, c'est pas Dieu qui a bâti ces églises-là, alors? Non, parce oui, qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'églises
c'est pas Dieu qui a mis en place. Oui, ce sont les Parce hommes. qu'en Hein. fin de compte, Dieu est avec sa parole. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a un décalage, un profond fossé entre la vérité et ce qui sont pratiqués dans les églises, qui n'est pas mentionné dans les, comment dire, dans les Écritures saintes. Donc, c'est à ce moment-là où on discerne quelle église on a en face de soi. Donc, beaucoup de personnes aussi ne lisent pas la Bible. S'ils lisaient la Bible, en fin de compte, ils découvraient que tout ce qui se font dans les églises va à l'encontre de la parole de Dieu. Et beaucoup sont dans la religion des hommes, qui sont des religions de démons. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que, au fait, je ne sais pas si c'est des Corinthiens 15, 11 ou 1 Corinthiens 15, 11, il dit que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, ce que vous avez cru. En fin de compte, l'Église, nous avons le même esprit, en fait, hein, le vrai l'Église, ils ont le même esprit, le même message. Hein. On voit que nous n'avons pas tous les messages. Hein, parce que, quand, par exemple, on va dans l'information, on va rayon catholique, rayon protestant, rayon témoin Jéhovah. Et il y a, franchement, les gens, ils ne savent plus où il faut mettre le pied. Hein. C'est ça le problème aussi. Oui, parce que le Seigneur nous dit aussi, sa véritable église, ce sont les véritables brebis du Seigneur. Eux, ils vont entendre la véritable voix du Seigneur. Frère Serge, où ils sont les vrais brebis du Seigneur? C'est ça, hein? Ce que le Seigneur va faire, c'est que vous voyez dans les actes des apôtres, quand l'église a commencé, les églises étant dans les cellules de maison, là où le Seigneur les a cachés. Ça veut dire que le Seigneur cache ses vrais enfants là où il est présent. Le Seigneur fait le tri. Dieu qualifie et Dieu est tellement jaloux de sa fiancée. Donc il prépare ses véritables enfants dans les coulisses. Ça veut dire quand il va apprendre, ses enfants sont les 5 vierges sages en fin de compte qui se préparent pour les noces de l'agneau de Dieu, pour l'enlèvement de l'église. Ce sont des personnes qui ont l'huile dans leur lampe, qui sont toujours allumées. Ce ne sont pas les vierges folles. Vous comprenez, ce sont des hommes de prière, ce sont des femmes de la parole de Dieu, ce sont les amoureux de la parole de Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, nous sommes les lecteurs de la parole de Dieu. D'accord, parce qu'il y a aussi, il faut dire, hein, parce que j'ai expérimenté l'église aussi, parce qu'en fait, l'église, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes, parce que Paul Dieu donnait Romains 16, verset 5, salut l'église qui est dans les maisons. Ça veut dire que ça, la vraie l'église du Seigneur, hein, ce sont des maisons, dans le pique-nique. Hein. Après, il y a aussi des faux églises aussi qui sont des maisons. Mais celle, Jésus connaît son église, parce qu'en fait, quand c'est une église, bon, on va entre guillemets dire que l'église est cachée. En fait, compte, l'église n'est pas vraiment cachée, mais seulement c'est pas une église qui n'est pas connue. Mais il y a des églises à la Réunion, il y en a plusieurs qu'on ne connaît pas. Mais seul Jésus connaît son église. Après, en fait, il crée des connexions. Hein. C'est ça le Seigneur, l'église du Seigneur. C'est lui qui bâtit son église, comme il dit. Hein. D'accord, frère Serge, hein? Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, dans la parole de Dieu, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu nous taille, Dieu nous façonne. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement jaloux qu'il prépare sa fiancée pour les noces. Donc, Dieu met à part ses véritables enfants. Parce qu'il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. C'est pour ça que le truc nous dit aussi qu'en fin de compte, Dieu, l'église, en fin de compte, est parmi l'ivraie. Ce qu'il faut comprendre. L'église, c'est le blé, la vraie semence de Dieu. Mais maintenant, ce monde, l'église n'est pas reconnue, la véritable église n'est pas reconnue dans ce monde. Je donne un exemple. Le Seigneur venant sur cette terre, il a été rejeté. Il a été méprisé. Parce que ce monde-là vomit les choses de Dieu. Ça veut dire que ce monde-là, c'est un monde où la véritable église n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que Paul nous dit aussi qu'il était considéré comme du déchet, comme de l'ordure. Parce que les ténèbres, en fin de compte, pullulent dans ce monde. Mais la véritable église, qui est la lumière, beaucoup la rejettent. Comme le Seigneur a été rejeté, comme le Seigneur a été crucifié à la croix, mais l'église est persécutée, la véritable église. La véritable église n'est pas dans Babylone. C'est pour ça que le Seigneur dit, sortez du milieu de mon peuple, sortez de Babylone. Ça veut dire sortez de la religiosité, sortez des bâtiments, sortez de toutes ces églises que là où je ne suis pas présent. Après aussi, hein, parce qu'il y a l'église aussi bâtie par la main des hommes, et aussi l'église qui est bâtie par la main de Jésus. Oui. Parce que le christianisme, par exemple, il y a des milliards dans le monde, c'est la plus grande religion, après c'est l'islam. Oui. Et après l'église des hommes, c'est fabriqué par le ciment, le sable et après les pierres. Et Jésus, son église, c'est des pierres vivantes, 1 Pierre 2, verset 5, et ce sont des pierres vivantes, un édifice, une maison spirituelle. Ça, c'est l'église de Jésus qui est mise à part et consacrée. Parce que comme il dit encore une fois, l'église du Seigneur, celui lui connaît, Proverbe 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Le Seigneur, encore une fois, je redis que l'église du Seigneur est choisie. Il y a des enfants qui sont des enfants de Jésus,
Jésus, hein, qui a mandaté, ce sont dans l'Église catholique, protestant, évangélique, témoin Jéhovah, le temps voulu, le temps convenable, c'est lui qui tire ses enfants vers lui. C'est ça l'Église du Seigneur, en fait. Oui, parce que Jésus aussi dit, toute écriture de la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toutes bonnes œuvres et soit accompli. Parce que le Seigneur nous dit aussi que tout disciple accompli sera comme son maître. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, la véritable église du Seigneur, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Et quand vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui, en fin de compte, il n'y a aucun rapport. Parce que quand vous lisez les Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, l'église était dans le feu, dans la gloire. Quand ça a débuté dans les Actes des Apôtres, la première église, les Pierre, les Paul. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit encore cela? Mais non, on ne voit plus cela parce que, en fin de compte, l'église du Seigneur manifeste la puissance de Dieu, manifeste les miracles, manifeste comment l'authenticité de la véracité de la parole de Dieu qui se manifeste dans la réalité. Donc, ça veut dire quoi? La première église par rapport à l'église d'aujourd'hui, en fin de compte, l'église a perdu, la fausse église, en fin de compte, a pris place pour que les hommes soient trompés par des faux serviteurs, des fausses servantes. Question aussi, il y a des pasteurs aussi, hein, que la famille me dise par la question, où est ton église? Et moi je pose toujours la question aussi, hein, l'église du Seigneur, ce sont des églises qui on va exhorter dans les assemblées comme ça. Après, maman, l'église du Seigneur, c'est dehors, hein, parce que la Pentecôte, nous avons vu dans l'acte 1, je pense, de l'église, hein, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis dehors, on veut dire c'est le feu, hein. Parce qu'on voit mal qu'il y a une église qui est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont dans une assemblée, qui ne sortent pas, et ils ne sont pas remplis de Saint-Esprit, l'Esprit sont étouffés. Hein. Moi, j'ai dit encore une fois, j'ai fait l'appel que les gens qui disent Jésus ne fait pas l'œuvre de Dieu, il ne prédique pas, il ne parle pas de lui, ce n'est pas l'église. Hein. Désolé. Hein. Oui, parce que le Seigneur a dit, qui est ma famille? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Jésus a bien dit, parce que celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, ce n'est pas son église non plus. Parce que beaucoup, en fin de compte, dit être de Jésus, mais qui sont sur le terrain pour aller arracher les âmes des ténèbres pour les amener dans la lumière de Christ. Parce que tout chrétien, en fin de compte, a reçu le ministère de la réconciliation, le premier ministère qui consiste à aller témoigner de Jésus-Christ s'ils ont vraiment reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit dans leur vie. Parce que le Saint-Esprit, Jésus a bien dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Donc la vie de l'Esprit dans la vie d'une personne qui a reçu Jésus-Christ témoigne de Jésus-Christ par son comportement, par son langage et par, l'annonciation du royaume de Dieu. Et en fin de compte, quelqu'un qui a reçu, qui est véritablement de l'église du Seigneur que Jésus bâtit, il ne va pas dire à une personne de venir dans son bâtiment. Voilà. Parce qu'il va amener ces personnes au pied du Seigneur dans la parole de Dieu, de dire, tu as reçu le témoignage de Jésus-Christ, maintenant va prier le Seigneur pour que le Seigneur te connecte avec ses véritables enfants. Souvent on critique le témoin Jéhovah, hein, et on voit le témoin Jéhovah sur le terrain, hein, et nous sommes des vrais enfants de Dieu, de vrais chrétiens, on critique ces personnes-là. Hein. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout le temps, les petites maisons de prière tout le temps? On ne sort pas, on ne parle pas de Jésus, même à l'école, dans la rue, on ne parle pas du tout. Nous avons honte. Ce n'est pas l'église de Jésus, mes amis. Il faut nous repentir, il faut parler de Jésus. C'est ça le but d'un chrétien, de parler. Nous sommes témoins, frères et sœurs, hein? Vous êtes d'accord sur moi? Oui, parce qu'en fin de compte, on discerne aussi un véritable enfant de Dieu. S'il a reçu l'Esprit de Dieu va l'agiter. L'Esprit de Dieu va le pousser par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, à parler de son Sauveur, parce que son Sauveur, que l'Église a été mandatée pour annoncer l'évangile de Christ, pour aller gagner des âmes sur le terrain, en fin de compte. Parce que beaucoup de chrétiens qui se disent être de Jésus aiment trop le confort. Ils ne veulent pas sortir dans leur confort, rester dans les bâtiments comme dans des boîtes de sardines et ne pas aller sur le terrain pour parler de leur Seigneur. C'est ça le problème. Lorsque nous sommes trop dans le bâtiment, c'est ça qui crée des conflits, hein, des esprits, des contrôles. On va téléphoner, un frère comme ci, un frère c'est là. C'est ça le problème. Sors dehors, mes amis, sors dehors. Oui, on va parler de Jésus. Oui, parce que le travail se fait toujours dehors. Parce que Jésus a quitté son trône de gloire, il est venu sur cette terre remplie de péché. Il est venu annoncer le royaume. Nous, si nous ne sortons pas de notre confort, des bâtiments, nous ne sortons pas de la religiosité, nous ne sortons pas de Babylone, nous ne sortons pas de notre propre système humain que nous avons été formatés, nous n'allons pas sur le terrain pour annoncer l'évangile de Christ. Mais quel Jésus cette personne a reçu? Est-ce qu'il est vraiment
l'église du Seigneur, parce que nous sommes membres du corps du Christ. Donc chacun de nous a une tâche que le Seigneur a donnée pour comment son royaume se remplisse d'âmes. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 3, 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin étant enraciné et fondé dans l'amour. En fait, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est le feu qui nous pousse à aller dehors. Hein? Oui. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas rester dans un bâtiment. C'est ça, il faut voir notre conversion. Hein? Oui. Après, Jésus était puissant aussi, parce qu'il dit dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui est allé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui. Si Dieu était avec Jésus, Dieu est avec nous aussi, hein, parce que deux personnes, hein, si nous sommes dans la sanctification, dans la parole de Jésus, nous avons la puissance aussi, mes amis. Hein. Oui, Crois parce pas. que, Hein, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, quand nous allons sur le terrain, nous allons confronter le royaume du diable. Mais beaucoup ne veulent pas cette confrontation-là. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dehors les lâches, dehors les timides, dehors les chiens, dehors toutes les personnes qui ont honte de moi. Parce que beaucoup, en fin de compte, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, n'aie pas honte, parce qu'en fin de compte, tu as reçu un esprit de force, non pas un esprit de timidité. Et beaucoup se minimisent aussi, qui croient ne pas être capables d'aller sur le terrain, alors que Dieu les a mandatés, les a équipés. Mais beaucoup aussi n'ont pas la foi. Parce que regarde, quand Moïse a envoyé les 12 espions dans le pays de Canaan, ben, ils étaient mandatés, il n'y a que Caleb de Josué qui ont une foi, ben, les autres ont dit ce sont des géants. Alors que, en fin de compte, Dieu était avec eux. Quand Dieu est avec quelqu'un, en fin de compte, il va défendre toujours le royaume de Dieu pour annoncer l'évangile de Christ dans la vérité. Après, en fait, quand on a le Saint-Esprit, c'est facile de connaître qu'on a le Saint-Esprit. On connaît parce qu'en fait, quand nous avons le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui est dans nous. Veut dire sa présence nous donne la fin de la parole, la fin de la prière, d'aller nous pousse à aller dehors. Hein. Et quand nous disons que nous avons le Saint-Esprit, la fois nous n'avons pas le Saint-Esprit parce que nous n'avons pas faim de sa parole. On ne prie pas, même pas un temps, on ne prie pas. Après, on va toujours dans les bâtiments. Non, il faut revoir notre conversion. Le Saint-Esprit, c'est ça, c'est le feu hein, qui nous pousse à prier. Parce que l'apôtre Paul dit aussi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, l'Église véritable, il reconnaît aussi que ce n'est pas l'homme qui fait l'œuvre de Dieu à travers du vase qu'il est, mais c'est Jésus-Christ en lui par son esprit qui fait l'œuvre, son œuvre même. C'est pour ça qu'il met sa foi en Jésus-Christ pour que l'œuvre de Dieu s'accomplit à travers l'instrument qu'il est entre la main du Seigneur pour aller sur le terrain d'évangélisation, pour apporter la parole de Dieu, pour que le Seigneur l'accompagne aussi dans les miracles, dans les délivrances, dans les guérisons, selon le mandat qu'il a reçu du Seigneur, selon les dons qu'il a reçus du Seigneur, pour être à l'œuvre pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, car tout se fait que par l'Esprit de Christ en fin de compte, mais la véritable Église en fin de compte manifeste tout cela, mais seulement dans la religiosité des hommes, là où il y a l'endormissement, là où il y a l'apostasie, là où il y a des fausses doctrines, rien se fait. C'est pour ça que beaucoup, là où on ne voit pas la véritable église, en fin de compte, c'est les fausses églises qui vont se lever aussi. Parce qu'en fin de compte, ceux qui sont les vrais, en fin de compte, ils ne sont pas reconnus dans ce monde-là, comme Jésus n'a été pas reconnu aussi dans ce monde. Et maintenant, le truc c'est quoi? Jésus nous a dit aussi, beaucoup, vous serez rejetés par ce monde, vous serez haïs par ce monde. Et aussi, en fait, il y a des gens qui sont des chrétiens, il ne faut pas vous inquiéter de presser de chercher une église. En fait, il faut rester toujours dans la prière. Et le Seigneur va nous connecter avec des gens. Hein. Et ne vous inquiétez pas, moi, par exemple, le baptême, hein, prend au moins 4 ans, je n'étais pas baptisé. Après, le Seigneur, un beau jour, un serviteur qui est sorti en France et nous ont baptisés. Hein. Avec le Seigneur, il ne faut pas être pressé, il faut être toujours à ses pieds, prier. Hein. Le Seigneur va nous... un moment, il va nous faire rencontrer des frères et sœurs. Hein. Au départ, on va faire rencontrer des faux. Après, il y a aussi des vrais aussi. Hein? Et le Seigneur, à un moment, il va faire rencontrer des vrais. Hein? Et il ne faut pas être découragé, il faut rester toujours dans la foi, toujours dans la prière. Le Seigneur va nous faire connecter avec des gens. Hein? Oui, parce qu'en fin de compte, dans le livre d'Ecclésiaste, il dit il y a un champ, à chaque temps, Dieu fait son temps belle en son temps, en fin de compte. Donc à ce moment-là aussi, il faut avoir une vie de connexion avec le Seigneur pour discerner les vrais du faux. Et c'est par la parole de Dieu qu'on discerne aussi, par le Saint-Esprit. Parce qu'en demeurant dans la prière, en demeurant dans la parole de Dieu, en fin de compte, Dieu se révèle au fur et à mesure selon la croissance spirituelle dans laquelle on est pour discerner la vraie église de la fausse église. Parce qu'on peut se tromper aussi, être dans la fausse église en croyant être dans la vraie église, alors que c'est des fausses doctrines qui est diluée, qui est mélangée avec des commandements des hommes, avec les traditions des hommes. Et c'est à ce moment-là aussi que Dieu va nous interpeller, chacun de nous,
pour nous ramener dans son chemin à lui qui est sa vérité éternelle. Mais à ce moment-là, il faut que nous aussi, nous avons un choix personnel, individuel, à faire la séparation aussi, si nous aimons vraiment le Seigneur pour obéir à sa volonté, à sa parole. Après, ici dans Matthieu 7, tu connais ce verset, Matthieu 7, verset 15, 16, comme ça. Gardez-vous de faux prophètes, il viendra à vous de vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Vous connaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire, le fruit, c'est les caractères. Hein. En fait, quand les vrais enfants de Dieu, ils ne volent pas, ne mentent pas, ils ne sont pas dans la fornication, l'impudicité, ils ne trichent pas. C'est ça, les vrais enfants de Dieu. Après, des faux, hein, il va toujours tricher, voler, hein, ça, ce sont des faux. Oui, de toute façon, on connaît ce qu'on nous sommes. Hein. Par exemple, quand on prêche l'évangile comme ça sur des vidéos, hein, les gens... Même quand tu vas parler aux gens, les gens ils savent déjà, même les païens, hein, ils savent que tu es vrai. Hein. Les gens viennent témoigner, ils disent tu es vrai. Parce qu'ils savent, ils connaissent. Le témoignage compte beaucoup dans la vie d'un vrai enfant de Dieu. Parce qu'en fin de compte, le témoignage c'est comme un parfum. Donc ça veut dire quoi? Si une personne a une vie hypocrite, une vie religieuse, une vie qui n'est pas en conformité à la parole de Dieu, ça veut dire une vie qui n'est pas en alignement à la sanctification de Dieu, à la paix de Dieu, ça veut dire ces personnes-là, ce sont des personnes qui posent partout où ils vont amener les problèmes. Ça veut dire c'est eux qui sont la source des problèmes dans les ladilafés, dans les commérages, dans les calomnies, dans la colère, tout le temps, en fin de compte, là où ils passent, ils sèment la destruction en fin de compte. Mais l'Église véritable, elle, c'est parce que le Seigneur nous dit aussi, sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Parce qu'en fin de compte, Dieu il dit aussi que ses fils sont des fils de paix. Comprends? Donc à ce moment-là, ces personnes-là cherchent toujours, ils sont sur l'amour. Comprends? Mais maintenant, les personnes toujours qui vont être dans les murmures, toujours vont se plaindre, vont toujours être dans la chair. Question, frère Serge, question pour ça. Est-ce que ces personnes que tu parles là, est-ce que ce sont des personnes nées de nouveau, faites ça? Mais ils sont chrétiens charnels, je ne sais pas, hein, parce que tu parles, il y a des personnes... Non, mais c'est des chrétiens animaux. Oui, mais ils sont sauvés ou non? Ils sont sauvés ou non? Ou ils ne sont pas sauvés? Il faut se repentir, non? Non, parce qu'en fin de compte, le problème, quand une personne manifeste la chair,